Voilà, ce soir, nous parlons du cinéma au Bénin. Nous nous intéressons à la touche féminine. Mais avant de recevoir notre invité sur ce plateau, je vous invite à suivre cette interview de Sandra Adjaro sur la place de la femme dans le cinéma. Dans la production, elle est présente du début jusqu'à la fin. Sa présence se fait beaucoup plus remarquer et comme comédienne, parce que là, on les voit plus. Mais beaucoup de femmes sont des techniciennes. Beaucoup de femmes sont des cadreurs, beaucoup de femmes sont des monteurs, beaucoup de femmes sont des ingénieurs de son, mais on ne les voit pas parce qu'elles sont toujours derrière la caméra. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de s'insérer dans ces métiers qui sont souvent occupés par les hommes. C'est très difficile à la femme d'avoir vraiment accès au financement parce que c'est compliqué. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce domaine. De deux, il y a des difficultés qui se rencontrent sur les plateaux de tournage parce que souvent on ne s'entend pas, parce que nous, notre manière de penser n'est pas la même que pour les hommes. Donc il y a souvent accrochage sur les plateaux de tournage. Et puis le reste, c'est bon, la femme est ce qu'elle est et elle est une femme très sensible. Contrairement aux hommes, parce que nous ne pouvons que les comparer souvent aux hommes, elle est très sensible, donc sa manière de percevoir les choses, de voir les choses, sa manière surtout de penser et d'agir sont vraiment différents des hommes, donc ce qui crée souvent des problèmes. Mais comme je le dis surtout, je pense qu'avec beaucoup de persévérance et de courage, elles finissent toujours par y arriver. Ce soir, nous recevons Christiane Chabi-Kao. Elle est réalisatrice et avec elle, on s'intéresse au cinéma au Bénin. On parle de la touche féminine. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Voilà, donc avec vous, nous allons parler un peu du cinéma au Bénin, la place de la femme, Jennifer Sativi. C'est ça, Annie Adbello. Bonsoir et bonne fête de la femme. Merci à vous. Bonne fête à vous également. Merci vous rayonnez, beaucoup. Ça se voit que comme vous êtes à l'honneur. Merci bien. Et on a fait l'option du bleu apparemment. Tout le monde est en bleu ce soir. Une belle coïncidence. Voilà, donc on s'intéresse à la place de la femme au niveau du cinéma. Dites-nous-en un peu plus. Donc les femmes s'intéressent beaucoup plus au cinéma. C'est ce que nous dit l'interview que nous avons fait à Sandra Adjaro. Donc c'est pour ça que nous recevons Christiane Chabi-Kao. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous partagez le même avis? Est-ce que ces temps-ci, les femmes s'intéressent beaucoup plus au métier cinématographique? Oui, je suis du même avis que Sandra Adjaro, que je connais bien, qui est une collègue. Il y a un engouement certain pour le cinéma de la part des femmes, pas seulement au Bénin, mais dans le monde entier. Parce que le milieu cinématographique a longtemps été un milieu typiquement masculin. Et maintenant, on voit de plus en plus de femmes s'approprier ce milieu-là, faire des formations. Et quand on sait qu'il y a une cinquantaine de métiers de cinéma sur un plateau, pendant longtemps, les actrices étaient celles qui étaient tolérées dans ce milieu très masculin. Et aujourd'hui, on voit que tous les métiers sont investis par les femmes. Les auteurs de métiers aussi sont pris d'assaut. On a des scénaristes, on a des réalisatrices, des productrices, des scripts. Il y a des techniciennes son, techniciennes images. Il y a des régisseuses, il y a vraiment de tout. Okay, donc vous avez parlé de 50 métiers. Et dans tous ces métiers, nous retrouvons beaucoup plus de femmes. C'est-à-dire que le milieu est toujours très masculin, mais les femmes commencent à avoir accès à ces métiers-là. Et qu'est-ce qui explique cet engouement? Alors, ce qui explique cet engouement, c'est que pendant longtemps, les femmes ne se sont pas intéressées aux métiers techniques, c'est-à-dire aux métiers derrière la caméra et sur les plateaux. La plupart du temps, c'était plus le métier d'actrice. Et comme c'était un milieu masculin, les hommes, c'était un peu la chasse gardée des hommes. Ils aimaient bien avoir les femmes comme comédiennes, écrire des histoires selon leur point de vue. Et petit à petit, je crois que les femmes s'en sont rendues compte et ont décidé de marquer leur territoire. Est-ce que c'est facile pour elles quand elles sont dans ces métiers? Non. Aucun métier où les hommes ont le pouvoir n'est facile à investir pour la femme. Okay, donc, sur ces métiers, les hommes ont plus le pouvoir. Oui, c'est toujours un métier typiquement masculin. Sur un plateau, par exemple, sur la cinquantaine de métiers, vous avez peut-être 75% d'hommes toujours. Hein.
Quand on tourne, moi par exemple, je suis réalisatrice, on est peut-être 2 femmes. Il y a la script et il y a 3 ou 4. Il y a les habilleuses, les maquilleuses et quelques actrices, mais tout le reste, c'est vraiment des métiers d'hommes. Est-ce que ces difficultés qu'elles rencontrent sont liées à leurs conditions féminines? Est-ce que c'est vraiment lié à la condition féminine? Je crois que c'est lié au fait que pendant longtemps, pas seulement en Afrique, mais aussi bien aux États-Unis avec Hollywood, hein, où c'est des grands, c'est là où le cinéma est né et tout ça. Les hommes ont estimé qu'ils devaient, eux, écrire des histoires selon leur point de vue. Donc ça a fait que les femmes ont à un moment donné, elles n'avaient pas le choix en réalité, elles n'avaient pas le choix, elles n'avaient pas accès à certaines formations. Avec le temps, l'accès est arrivé, comme dans tous les autres métiers. Voilà, comme dans tous les autres métiers, l'accès est arrivé, elles ont eu des opportunités, elles les ont saisies. D'accord, mais déjà, moi, je me demande, qu'est-ce qui a changé avec la touche féminine sur le cinéma béninois, par exemple? Alors, pas seulement le cinéma béninois, dans le monde entier, ce qui a changé, c'est le point de vue. Pendant longtemps, le point de vue était masculin. Les femmes dans les films, c'était soit la femme au foyer, soit la salope à l'extérieur. Excusez-moi d'être grossière, mais c'est vraiment ça. C'était, on les voulait dénuder, on les voulait correspondant à un certain fantasme. Sois belle et tais-toi, quoi. Voilà. Et ce qui a changé, c'est que quand nous écrivons des histoires maintenant, quand nous les réalisons, nous écrivons nos histoires. Personne ne peut raconter mieux que la femme ce qu'elle ressent dans la réalité. Quand une femme écrit une histoire, quand elle fait un film sur une femme, elle ne le fait pas en imaginant des choses. Elle le fait parce qu'elle l'a peut-être vécu, parce qu'une sœur l'a vécu, parce qu'une maman l'a vécu. Donc, la réalité en est plus poignante. C'est ça qui a changé. Mais en termes de qualité, est-ce qu'on est toujours dans la qualité? Alors, pour la qualité, je veux dire, il n'y a pas de différence. Hein. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, si vous n'êtes pas un bon cinéaste, vous n'êtes pas un bon cinéaste. Donc, en matière de qualité, c'est l'envie de faire des films et c'est aussi la maîtrise de la technique et la maîtrise donc, de tous ces métiers qui font un bon ou un mauvais film. Ça n'a rien à voir avec le genre. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour ces femmes de combiner vie professionnelle et vie personnelle? Non. C'est même très compliqué parce que faire un film, c'est être par moi et par vous, comme on dit. C'est être tout le temps parti. C'est déjà au niveau de l'écriture, c'est aller faire des résidences d'écriture pendant 1 mois quelque part pour écrire, s'isoler. Après, c'est aller voyager, aller sur les plateaux. On n'est jamais là. Et c'est pas un métier de tout repos. Et pour une femme, c'est assez compliqué de concilier ça avec la vie de famille et les enfants. Il faut avoir vraiment un mari ou un compagnon très, très, très compréhensif et qu'il ait confiance en vous parce qu'on évolue dans un milieu typiquement masculin et c'est pas évident. Quand vous avez des collègues cinéastes qui vous tapent dans le dos et qui font une blague et que le mari est à côté, et parfois ça pose problème. Ça ne pas bien du tout. Exact. Ça se comprend. Et vous personnellement, dites-nous un peu comment vous êtes venu au cinéma. Alors c'est très simple, hein. J'aimais écrire et de l'écriture, donc je suis passée à la scénarisation et de la scénarisation à la réalisation et ainsi de suite. Vous vous épanouissez bien dans le domaine? J'adore ce métier. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous aurait marqué? Ce qui m'a marqué dans ce métier, c'est peut-être la solidarité féminine qu'il y a. Comme on est dans un milieu typiquement masculin, on se serre les coudes. On se serre les coudes, vraiment, et on lâche rien. C'est ça qui me marque beaucoup. Mais moi, par contre, la question avec laquelle j'aimerais finir, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps sur ce plateau, c'est déjà de savoir, est-ce que la femme dans le cinéma, à un moment ou un autre, elle est obligée de sacrifier un aspect de sa vie pour sa profession? Oui. Elle est obligée de se sacrifier un aspect de sa vie, surtout le temps passé en famille. Ça, on n'a pas le choix. On est obligé de sacrifier parce que le cinéma fait beaucoup voyager. On peut vous demander d'aller tourner un film en Asie et c'est le travail, vous ne pouvez pas dire non.
Et ça, c'est quand même quelque chose qui pose problème parfois. Merci Christiane Chabikao. Nous rappelons que vous êtes réalisatrice d'Universal TV. Ce sera tout. Merci Ania de nous avoir reçus.